Allez, monsieur Wengler. Oui. Alors, vous allez bien aujourd'hui? Ah, ça sera peut-être un grand jour. Hein. Bon, allons-y sans tarder. Ouais. Et ensuite, le monsieur, là, hein, il voulait partir sans payer son dû, c'est bien ça? Enfin, il a dit... Oui, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Ouais, enfin, il a dit que c'était trop cher, qu'il n'avait pas eu tout ce qu'il voulait. Eh, je vois plutôt du genre un peu pas de ses sous, celui-là. Ouais. Hein. Alors, pour te défendre contre ce client, t'as appelé. Alors, t'as dû envoyer chercher ton ami et protecteur. Ouais, en fait, il était dans la pièce à côté. Ah, il était dans la pièce à côté. Il est tout le temps là. Eh, tout le temps là, oui. Bah, c'est pour me protéger. Bah oui, tu viendrais pas de Silésie par hasard, Ouais, toi, c'est hein? de là que je viens. Mais oui, t'as un petit peu d'accent. Et d'ailleurs, ça me déplaît pas du tout. Je dis toujours, c'est en Silésie que les femmes sont les plus belles, hein? Ouais, nous sommes de la Silésie du Sud-Est. Ah, je vois la Silésie du Sud-Est. Est-ce que vous pouvez venir, commissaire? C'est important. J'ai l'impression. Brenner, s'il te plaît, tu prends la suite avec la dame, hein? J'en viens. Et au moment où votre ami a vu le client en face, tout à coup, il a... Alors, de quoi s'agit-il? Affaire Wengler, on vient de recevoir des éléments nouveaux. Quel genre d'éléments? Figurez-vous que Wengler s'est trouvé un témoin des charges de dernière heure. Un témoin à des charges 6 mois après son arrestation? Oui, une femme. Elle dit qu'il était dans son appartement au moment du crime. Au fait, le procès commence bientôt? Oui, ce matin. Bon, ben, il faut partir. Et faisons vite. La séance est ouverte. Elle est là? Oui. Mais rien n'est gagné pour autant. L'avocat général a l'intention de vous poser d'autres questions. Oh, maintenant, tout ça m'est bien égal. Essayez de vous contrôler. Ne prenez pas la parole n'importe comment. Ça fait très mauvais effet. L'audience reprend avec l'audition du témoin produit par la défense, Madame Carla Berendt. Veuillez appeler le témoin à la barre. Madame Carla Berendt. Je lui ai passé un coup de téléphone et je lui ai demandé s'il voulait venir me voir. Et une demi-heure après, il était là. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure? Il devait être, je dirais qu'il était autour de 20h. À la télévision, il y avait le journal du soir. Combien de temps M. Wengler est-il resté? 4 ou 5 heures jusqu'après minuit. Je suis étonné que vous vous souveniez exactement du jour et de l'heure 6 mois après cette visite. C'est parce que j'ai un souvenir précis. Le jour même, j'avais fait des courses et je lui ai montré une robe que je venais d'acheter. Je n'ai pas acheté la facture de la robe. La date est marquée sur la feuille. Et vous vivez seul? Non, je suis mariée. Et je vis avec mon mari, c'est vrai. Et où se trouvait votre mari ce soir-là? Il était parti en voyage pour affaires. Des questions de la défense? Aucune, votre honneur. La parole est à l'avocat général. Depuis quand savez-vous que l'accusé devait passer en jugement au tribunal? Je l'ai su quand on l'a mis en prison. Aviez-vous appris qu'au cours de ce procès, il serait accusé de meurtre avec préméditation? Je savais cela aussi, oui. Alors, par conséquent, cela fait plus de 6 mois que vous savez que M. Wengler risquait une peine très lourde. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Et si je m'en rends compte? Et vous vous manifestez aujourd'hui seulement? Je vous ai déjà dit que je ne vis pas seule. Ah, ah. Et vous redoutiez votre mari, c'est ça? Oui. Et maintenant, vos craintes ont disparu? Non, j'ai peur comme avant. J'en ai terminé avec le témoin. Je vous remercie, madame. Monsieur Wengler, pourquoi avez-vous fait citer le témoin seulement maintenant? J'étais parfaitement conscient de la situation dans laquelle j'allais mettre mon ami. Je gardais l'espoir que tout allait s'arranger, que je serais libéré, que mon innocence éclaterait sans que j'aie à demander le témoignage de Madame Berendt. Donc, monsieur Wengler, si j'ai bien compris,
Rien que pour préserver la situation personnelle de votre maîtresse, vous renonciez à un témoin capital. Il me semble, messieurs les jurés, que mon client s'est très bien fait comprendre sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Vos noms et prénoms, ceux de votre femme, et vous signez là en bas. Bonjour. Avec cette déviation de la rue Lapcao, c'est vraiment pas du gâteau de régler la circulation dans le coin. On ne peut rien y faire, ça dépend de la mairie. Courte, Oui. tu connais la dernière? Ton meurtrier s'est trouvé un alibi. Non. Non, tu te fiches de moi ou quoi? Non. À l'audience d'hier, il y a une jolie blonde qui est venue jurer de son innocence. Tiens, lis ça. Eh bien, la journée commence bien. C'est impossible, je l'ai vu tirer, je l'ai vu de mes yeux. Il était à la même distance de moi que Rudy. J'ai très bien vu son visage. Oui, mais la dame jure qu'au moment du crime, il était avec elle pendant que son mari n'était pas là. Personne ne la croira. Le tribunal a l'air de la croire. Mais enfin, c'est pas vrai. Quand tu auras plus de métier, tu verras que ce qui est vrai n'est pas toujours vrai, mon vieux. Mais c'est quelqu'un de chez nous qui l'a descendu. Écoute, mon garçon, assieds-toi et prends un café. Ça ne sert à rien de rouspéter. Votre avocat est là. Il faut venir au parloir. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit? Seulement, j'ai envie d'être en forme quand je sortirai. Vous êtes donc si sûr de sortir? Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous? Ça fait 15 ans. Alors, vous devez savoir. Si la culpabilité fait un doute, l'accusé doit être acquitté, c'est ça? Et vous avez un endroit où habiter? Je vivais chez mon beau-père avant que ça tourne mal. Allez, préparez-vous. Ouais. Vos preuves étaient faibles, monsieur Custer, très faibles. Je vous l'avais écrit à l'époque. Votre lettre se trouve dans le dossier, mais les preuves que nous avions étaient largement suffisantes pour faire condamner Wengler, non? Tout reposé sur un témoin, ce jeune policier. Rappelez-moi son nom. Comment s'appelait-il déjà? Rung. Il avait été incapable de nous donner le numéro d'immatriculation du minibus d'où les coups de feu avaient été tirés, voyons. Oui, mais il avait tellement bien décrit le conducteur de ce minibus que nous étions en mesure de l'arrêter à peine 3 jours après. Et ce même minibus qu'on avait retrouvé quelques rues plus loin, à 2 pas du lieu du crime, appartenait à Wengler selon la carte grise. Oui, mais Wengler prétendait que le minibus avait été volé ce jour-là, justement. Ce genre d'histoire, je connais par cœur. Oui, bien, et ça n'est pas déshonorant, Custer, de se tromper de temps en temps. Au fait, vous avancez dans l'affaire de la prostituée? Ah, c'est plus moi qui m'en occupe. J'ai bien entendu. Je l'ai passé à quelqu'un d'autre. Je vais m'occuper de l'affaire Wengler. C'est mon devoir de faire toute la lumière. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de raison de se lancer dans une nouvelle enquête. L'affaire Wengler est absolument close. L'ancienne affaire. Comment ça, l'ancienne? Mais nous avons des éléments nouveaux. Je viens de recevoir un petit message ne portant pas le nom de l'expéditeur, pas d'empreinte, pas de signature. Dans cette lettre, l'homme nous fait savoir qu'il a l'intention de descendre Wengler au cas où le tribunal prononcerait par malheur un non-lieu. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument que je le voie. Tu te conduis comme un gosse. Allez, viens, on s'en va, allez. Je ne veux pas. Tu es vraiment têtu, hein? Tiens, le voilà. Regarde-le. Je suis prêt à jurer que c'est lui. Vas-y, démarre. Ce visage, je ne l'oublierai jamais, même si je vivais 100 ans. C'est lui qui l'a tué. Arrête avec ça, mon vieux. Je ne peux pas. Et je ne veux pas, d'ailleurs.
Eric? Eric? Félicitations. C'est pas mon anniversaire. Ah, je veux parler de ton acquittement à ton procès. Parce que tu pensais que je ne serais jamais libéré. Non, en effet, j'y ai pas cru. Tu en as profité pour amener une femme ici. Il y a plein de sous-vêtements qui traînent dans cette maison. Forcément, puisque tu pensais que je ne reviendrais jamais. J'avais pensé que ton séjour en prison aurait pu te faire changer de caractère, mais c'était une erreur. Oh, tu dis n'importe quoi. Tu vas renvoyer cette fille. Et toi, tu vas retourner habiter là-bas, c'est ta place. Eh ben, heureusement que ta mère te voit pas me parler comme ça. Laisse ma mère en paix. Elle est morte. Et c'est moi qui commande ici. Allez, viens. Viens ici. Là. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche madame Berendt. C'est bien ici, n'est-ce pas? Oui. Mais qui êtes-vous? Custer, police criminelle. Ah oui. Alors entrez. Reste là, reste là, reste là. Vous vendez des matériaux de construction? J'avais un magasin, mais j'ai dû le fermer. Il me fallait de la place pour entreposer la marchandise. Ah. Allez-y. Merci, merci. Prenez place. Oui, oui. Oui. Je voudrais que nous parlions un peu de Monsieur Wengler, tous les deux. Ce qu'il y a eu entre Monsieur Wengler et qui d'ailleurs dure, peut-être encore à l'heure actuelle, ne regarde personne d'autre que nous. Oh, vous avez tout à fait raison. Il y a juste une petite chose. Monsieur Wengler a été menacé de mort. Alors, pour cette raison, il se peut que nous ayons besoin de vous. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça n'a vraiment aucun intérêt pour nous de savoir ce qui se passe exactement. Je suppose que vous allez tout me raconter. Oui. Et nous avons reçu une lettre d'un inconnu disant qu'il veut assassiner Monsieur Wengler. Mais enfin, qui ça peut-il être? Bon, ça pourrait être une personne qui ne croit pas Wengler innocent et par conséquent, il veut faire justice, peut-être pour venger celui qu'on a assassiné, remédier à la faiblesse du tribunal, en un mot, le punir, voilà. Il se pourrait aussi qu'il s'agisse de quelqu'un qui a un vieux compte à régler avec Wengler, par exemple, disons, un homme dont Wengler aurait pris la femme, peut-être bien. Excusez-moi. Pourquoi ne pas dire clairement ce que vous pensez à mon mari? Ah, ça, c'est vous qui le dites. Je suis beaucoup plus prudent que vous dans ce que j'avance. C'est très gentil, vraiment. Depuis quand votre mari a-t-il appris que vous et Monsieur Wengler étiez de bons amis? Une semaine. J'étais bien obligée de lui dire que j'allais témoigner. Quelle a été la réaction de votre mari? Il m'a demandé de rester ici, de ne pas aller témoigner au tribunal. Est-ce que votre mari aurait préféré que Wengler soit remis en prison, d'après vous? Je ne sais rien des idées de mon mari, commissaire Custer. Il y a longtemps que vous avez rencontré Monsieur Wengler? Ça fait 6 ans. Il travaillait dans l'affaire, enfin avant la fermeture du magasin.
Dans ce cas, je crois pouvoir dire que c'était un vieil ami de la maison. On peut aussi présenter les choses comme ça. Bonjour. Où est-ce que tu vas? Je vais faire les courses. Non, rapporte-moi le journal. Oui. Tiens, dis-moi. Pendant que j'étais là-bas, est-ce que quelqu'un est venu me voir? Ah, qui est-ce qui aurait bien pu venir? Je sais pas, un collègue ou un ami. Hein, je savais pas que tu avais des amis, toi. Non, j'ai vu personne. Écoute-moi bien. Je ne veux pas d'histoire avec toi. Mais si jamais tu cherches à me faire des coups en douce, alors là, ça ira très mal. C'est compris? Je sais très bien. Je sais que tu peux faire mal. Alors fais attention. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je voulais juste sortir ma bicyclette. Ah oui. C'est sûrement pour toi qu'on avait mis ça là. On a eu un appel du restaurant en face du pont. Brigadier chef Rung. Oui, et il y a eu de la casse. Suivez-moi. Vous allez rester là. C'est ici. Allez-y, la personne vous attend. Monsieur Custer? Oui, tiens, asseyez-vous donc. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci. Il y a 1 heure à peu près, j'ai appris qu'il y avait eu un attentat dans le quartier rue Fogensee. Une bombe a explosé. C'est à la porte du garage que la mèche était reliée. Vous connaissez la rue Fogensee? Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Je vois où c'est. Vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui s'est passé? C'est vu quelqu'un de mort ou de blessé? Est-ce le cas? Et il l'a échappé belle, c'est quelqu'un d'autre qui a ouvert la porte. C'est son beau-père. Donc, il a été blessé, mais la charge était légère. Où étiez-vous la nuit dernière, monsieur Rung? Eh bien, j'étais en service jusqu'à 10 heures. Ensuite? Ensuite, on est allé boire une bière avec des copains. Et après? Et après, je suis rentré à la maison et j'ai dormi. Vous avez des preuves de tout ça? Non. Chez vous, vous étiez seul ce soir-là? J'étais seul, oui. Mais c'est pas moi qui ai posé cette bombe. Vous désirez boire quelque chose? Non, non, merci. Apportez-moi un café décaféiné. Tout de suite, monsieur. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Je vous ai trouvé le meurtrier. Et vous n'avez pas su lui tirer des aveux. Les jurés ont rendu le verdict. On ne peut pas faire autrement que de relâcher cet homme. Nous devons respecter cela. Vous comme moi, que ça nous plaise ou non. Oui, pour vous, c'est seulement un cas comme un autre. Mais moi, c'était mon ami, figurez-vous. On a fait l'école de la police, tous les deux. Et puis le service militaire. Pour tout, on était ensemble, pour tout. J'imagine et je comprends bien votre chagrin, monsieur Rung. C'est pourquoi je vous ai fait venir ici. Seulement, n'essayez pas de faire justice vous-même, vous risqueriez de le regretter. Oui, vous risqueriez de vous faire des remords pour le restant de vos jours. Moi, je n'ai qu'un seul remords, je vous l'avoue. Ce remords me poursuit, je ne pourrai jamais l'oublier, jamais. Cette nuit-là, j'aurais dû être plus rapide à sortir mon arme. Qu'est-ce qu'il y a? La police était là tout à l'heure. Oui, et alors? On veut tuer ton ami Wengler, mon cher. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et j'ai raconté au commissaire que tu ne voulais pas que je dépose au procès. Mais enfin, pourquoi tu as dit ça? Tu aurais préféré que je dise que tu étais au courant depuis le début que j'avais une liaison avec lui? Est-ce que tu vas me laisser tranquille, oui?
Il croit à la police que c'est toi qui veux tuer Wengler, figure-toi. Et alors? Peut-être que je veux le faire? Personnellement, j'étais pas là. Mais on me l'a raconté comme ça. Votre minibus s'arrête donc au coin de la rue, puis 5 ou 6 hommes ouvrent les portières, sautent et disparaissent dans l'obscurité. Vous savez combien de fois vous m'avez raconté ça? Souvent, monsieur Wengler, souvent. 2 agents de police intrigués voulant voir ce qui se passe, c'est normal, s'approchent du camion, demandent ses papiers au chauffeur qui, pour toute réponse, sort un pistolet et tue un des 2 policiers sur le coup. Commissaire, vous m'ennuyez. Non, non. Je pense au contraire que ça vous intéresse beaucoup. Bon. Alors maintenant, c'est moi qui vais raconter. Si vous voulez. Je suis tranquillement un matin dans mon lit. 12 policiers fouillent toute ma maison. Ensuite, on m'emmène en prison comme un vulgaire criminel. Ma photo est dans tous les journaux et la petite affaire de transport que j'ai mise sur pied a perdu sa réputation. Il faut que je reprenne tout à zéro. Si je n'avais pas eu la veine, oui, je dis bien la veine, de pouvoir prouver que j'étais avec mon ami cette nuit-là, au moment où un imbécile tue un policier, j'aurais pu passer tout le reste de mon existence derrière des barreaux. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, mais ce n'est plus le cas dans la situation présente, monsieur Wengler. Je ne vous demande qu'une chose. Oui? Foutez-moi le camp. Mais on ne me parle pas comme ça, monsieur Wengler, quand on est un monsieur bien élevé, vous savez. En outre, je n'ai pas le droit de faire ça. Quelqu'un veut vous tuer, mon travail n'est pas terminé. Mon travail consiste à trouver les criminels et à les démasquer. C'est comme ça. Alors dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mais j'ai jamais pu me dépêcher dans la vie. Mais revenons au mouton. Je peux m'asseoir parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Nous avons appris votre liaison avec Madame Berendt, mais maintenant j'aimerais bien que vous me parliez de la nature de vos rapports avec son mari, Monsieur Berendt. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, vous étiez son employé. Vous étiez encore en affaire avec lui après la vente du magasin. Pourquoi vous dites ça? Nous savons que vous avez déposé à votre banque de l'argent, quelques chèques d'ailleurs assez importants, quelques mois avant votre emprisonnement, et il se trouve que c'est Monsieur Berendt qui les a signés. Monsieur Berendt me devait encore 6 mois de traitement. Quelque temps avant la faillite, il n'avait déjà plus les moyens de me payer. Voilà pourquoi il m'a fait ces chèques. Et puis 9 mois après, il avait refait fortune, hein? Je ne vois vraiment pas le rapport avec les menaces. Oh, tout un rapport. Oh, tout. C'est comme ça. J'ai là un bon vieux sherry brandy d'une excellente année. En prendriez-vous un verre, mon cher Custer? Quand vous m'appelez mon cher Custer, c'est que vous avez quelque chose de désagréable à me dire. Mais un verre de sherry fera passer la pilule, merci. Oui, voilà ce que je voulais vous dire. Je me demandais si par hasard vous vous souveniez du paragraphe 328, qui est un article peu connu du Code pénal. 328 Exactement. Un fonctionnaire de police qui volontairement décide de reprendre une enquête sur une personne dont l'affaire est classée du fait qu'elle a été jugée innocente par le tribunal et qui persiste à le faire oui. Sera puni d'emprisonnement. Si je me souviens bien, c'est à peu près ce fameux article 328. Je l'ai récité avec assez d'exactitude. Et dites-moi, c'est excellent, ça, Custer. Alors, pourquoi vous persistez, vous, à continuer cette enquête? Mais je ne suis pas en infraction, monsieur Mlinger. Bien, c'est ce que je pensais, d'ailleurs. À votre santé. À votre santé, monsieur le divisionnaire. Oh, c'est du sérieux. Qu'est-ce que vous dites? Le chéri, c'est du sérieux. Ah oui, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Oui, j'y viens. Figurez-vous que ce garçon qui a été acquitté, votre ami Wengler, a fait écrire par son avocat une lettre que j'ai reçue ce matin-là. Voici. L'avocat, prétend que son client est l'objet d'une enquête abusive de votre part, vous accuse de porter atteinte à sa vie privée. Je ne fais pas d'enquête sur Wengler, je fais une enquête pour essayer de découvrir qui veut le tuer. Et si les péripéties de l'enquête vous font découvrir que Wengler était le meurtrier? Pour lui, ça sera vraiment pas de chance. Et de mon côté, un pur hasard sans aucune préméditation. Oh, oui, tiens, là, on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Quel air d'innocence, mon cher Custer. Si je vous connaissais depuis moins longtemps, je vous croirais. Mais je vous le dis tout net, je vous dispense de me faire votre théâtre. Bonne santé. À votre santé, monsieur le divisionnaire. Vous êtes guéri de vos blessures, monsieur Klotz? Ah, j'ai obtenu un congé de maladie. Un peu de repos, ça fait pas de mal, il faut bien le dire. Alors vous en profitez pour faire les réparations dans le garage, hein? Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, personne ne le fait. Et vous avez vu la maison? Elle tombe en ruine. Vous n'aimez pas beaucoup votre beau-fils, hein? Où est-ce que je me trompe?
Ça, je l'aime pas et je m'en cache pas. D'ailleurs, c'est même pas mon beau-fils. Sa mère et moi, on n'était pas mariés, on vivait ensemble et on était bien comme ça. Ah, une femme formidable. Hein. Dans son testament, elle a écrit que je pouvais rester ici, habiter cette maison, jusqu'à ma mort. Est-ce que vous savez que M. Wengler avait une liaison avec la femme de son chef? Enfin, il avait beaucoup de liaisons, vous savez. Mais cette dame n'est jamais venue ici, non. Je dois dire que ça m'a jamais intéressé, d'ailleurs. Et il vous a informé que récemment, on lui a fait des menaces de mort? Oh non, on parle très peu, tous les deux. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Oui, pour qu'il s'en sorte, M. Klotz, faudrait bien qu'il trouve la sortie. Hein. Des sorties, il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Chacun est enfermé à l'intérieur de sa petite vie bien égoïste. Ah, ils sont beaux, les hommes. Ah, c'est ça, l'humanité en pleine évolution. Écoutez, M. Klotz, auriez-vous une idée ou quelque chose qui ressemble à une idée de ce qui peut bien se passer derrière tout ça, de ce qui se cache derrière ces attentats? Moi? Oh non, aucune idée, seulement... Seulement? Le soir où il a été libéré de prison, j'étais seul dans la maison, le téléphone a sonné. C'était une femme qui parlait au bout du fil. Elle n'a pas pensé que c'était moi, elle a pensé que c'était mon beau-fils qui avait décroché, elle a commencé à parler. Et alors... Qu'est-ce qu'elle a dit, alors? Espèce de porc. Aïe! T'es vraiment un porc et un salaud. Et puis elle a raccroché. Pourriez peut-être reconnaître sa voix? Oh non, ça m'étonnerait. Je n'ai pas entendu assez. Eh ben... Mais t'es malade ou quoi? Ça veut dire quoi, cette plaisanterie? Je suis furieux contre toi. Imagine-toi que c'est réciproque. 3 fois je t'ai écrit pendant que j'étais en prison. Mon avocat t'a même téléphoné. Mais toi, évidemment, ça t'était égal. L'idée que j'allais lire dans le journal que ma femme était la maîtresse de mon ancien employé, ça me faisait pas plaisir. Et moi, tu crois que ça me faisait plaisir de manger du chou avec du gras de mouton? On a fait tout ce qu'on a pu. Alors maintenant, tu nous fiches la paix. Dis donc, tu sais que tu me dois encore de l'argent? 4000, mon vieux. Oui, je t'enverrai un chèque. Alors n'oublie pas. Oh, pas de danger que j'oublie. Et évidemment, t'avais rien à voir avec la charge d'explosifs qui a fait sauter mon garage. Tu te frappes. Fous le camp. Tu diras bonjour à ta délicieuse femme pour moi. Et tu lui diras qu'elle a toujours une place dans mon cœur. Oui? Oui, Eric. C'est à quelle adresse? Ah oui, j'y suis. C'est à la vieille écluse? Mais qu'est-ce que je vais chercher là-bas? 4 caisses? Ok, ouais, j'y vais. Est-ce que Wengler est blessé? Non, il n'a rien, mais on l'a raccompagné chez lui. Le pauvre, il était bien sonné. Et qui c'est, le monsieur? C'est monsieur Berthold. Il est concierge depuis des années. Il n'y a que lui ici. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont fermé l'usine.
Bonjour, monsieur. Que ça? Vous vous rappelez la marque de la voiture d'où sont partis les coups de feu tout à l'heure? Vous dites, monsieur? Ah oui, la marque de la voiture. Le fabricant ou la marque? Bah, c'est que je n'y connais rien, et puis ça s'est passé tellement vite, j'étais pris au dépourvu. J'ai ouvert la fenêtre à cause des coups de feu, quand je les ai entendus, et j'ai vu la voiture. J'ai vu la voiture qui démarrait et qui disparaissait. Vous n'avez pas pensé à noter son numéro? Non, je ne portais pas mes lunettes, malheureusement. Et les coups de feu, combien il y en a eu? Est-ce que vous avez pu les compter, les coups de feu? Oui. Combien? 4. Exactement 4. 4? Monsieur Gottlich, venez par ici. Oui? Monsieur Wengler doit être surveillé 24 heures sur 24. Hein. Bien, faites en sorte qu'il ne le remarque pas. Moi, je veux un compte-rendu détaillé de son emploi du temps. Ce sera fait. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô, repassez-moi le poste. Mais enfin, laisse les fenêtres ouvertes, tu vas finir par étouffer. Sois gentil, garde tes conseils. T'as donc tellement peur qu'il faut que tu te barricades de cette façon. Je pensais que rien ne pouvait t'atteindre. Bah, tu vois, on peut changer d'un seul coup. Je pourrais guetter à la fenêtre. De toute façon, je dors plutôt mal depuis quelque temps. Depuis quand est-ce que tu te fais du souci pour moi? Je me mets à la place de quelqu'un qui ne peut pas faire un pas sans avoir peur qu'on le descende. Tiens, tu me fais pitié. Garde tes sentiments pour toi. Autrefois, je t'aimais beaucoup. Quand ta mère m'a proposé de venir ici, habiter avec vous deux, c'était surtout pour toi qu'elle me le disait. Elle voulait qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui prenne la place du père. Toi, remplacer mon père ici? Non, mais ça va pas, la tête, faut aller voir un médecin. T'avais un lit bien chaud, on te faisait de beaux cadeaux et t'étais bien nourri. Et puis quand ma mère est morte, il t'a pas fallu plus de 3 semaines pour te consoler, pour aller faire le joli cœur. Ah bah, chacun voit les choses comme il veut les voir, c'est ça la vie. Moi, je les vois comme elles sont. Est-ce que t'as un revolver au moins? Pourquoi tu dis ça? Bah, tu peux pas rester toujours enfermé, va bien falloir que tu sortes. J'ai pas besoin de revolver. Depuis combien de temps aviez-vous le magasin, monsieur Berendt? Depuis 15 ans. Entre autres, je fournissais le centre commercial de la rue Galotti. Et depuis la fermeture du magasin, vous êtes remis de vos difficultés financières? Vous avez de l'argent de nouveau, vous avez pu vous permettre de payer vos dettes? Oui, je me suis rétabli au point de vue financier. Ça n'a pas été très facile. Vous savez, sur le marché du travail, après un certain âge, on ne vient plus vous chercher. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Enfin, c'est pas toujours facile. Et quelle fonction occupait M. Wengler quand il était votre employé? Coursier, maçon, chauffeur. Bon à tout faire, quoi. Est-ce qu'il était travailleur? Oui, quand il voulait bien. Le tribunal l'a acquitté à cause du témoignage de votre femme. Elle est venue dire à la barre qu'il était avec elle cette nuit-là. Peut-être auriez-vous préféré qu'il soit condamné, franchement. Hein, c'est vraiment difficile d'arriver à cacher ses sentiments personnels. Oui, j'aurais préféré. Mais dans le fond, vous vous êtes pas très sympathique. Ben, je lui en veux à mort. Et d'ailleurs, pas seulement parce qu'il m'a pris ma femme. Vous lui en voulez pourquoi d'autre, là? Peut-être parce que je me sentais inférieur. Wengler ne fera pas de vieux os, c'est moi qui vous le dis. Il a beaucoup trop d'ennemis. Un attentat a été commis hier après-midi vers 15h à la vieille écluse contre Wengler. Où étiez-vous à cette heure-là? Moi? Ben, j'étais ici, à la maison. Est-ce que votre femme peut le confirmer? Oui, bien entendu. Y a-t-il un autre témoin? Non. Excusez-moi, je vais voir qui c'est, je reviens tout de suite. Mon vieux, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi qui avais toujours pris les entrepreneurs pour des durs. Non, lui, il a pas beaucoup de force. C'est pas étonnant qu'il craigne ce Mathieu de Wengler. J'ai dit répétez que je ne veux pas vous voir. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Fichez-moi le camp ou je lâche le chien. J'ai pas d'argent, monsieur. Mais non, il est plutôt nerveux. On dirait qu'il est pas particulièrement content de le voir, non? Pas un sou, je suis pas l'armée du salut. Il a le type oriental. Allez, fous-moi le camp. Allez. Dis donc, y a rien qui te frappe, toi? Monsieur Rong avait dit, souviens-toi, que les hommes qu'il a vus sauter du minibus de Wengler avaient tous le type oriental, grec, turc, enfin ces régions-là. Oui, mais il n'était pas très sûr. Ça te dérangerait de prendre cet homme-là en filature tout de suite? J'aimerais savoir ce qu'il a à voir avec Berendt, celui-là. Eric? Oui? Ça te gênerait pas de me donner un coup de main? Oui, d'accord.
Bonjour, monsieur Wengler. Bonjour, monsieur Klotz. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger quelques instants? Si vous y tenez. Eh ben oui, il faut. Vous n'avez pas besoin de moi? Non, je vous remercie. Monsieur Wengler, nous avons reçu au courrier de ce matin une lettre que je veux vous faire lire. Wengler a exactement 24 heures pour se dénoncer. Jusqu'à présent, il a eu de la chance, mais la prochaine fois, il n'en réchappera pas. Mais alors? Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Vous nous aidiez à trouver qui a écrit la lettre. Réfléchissez encore, monsieur Wengler. Enfin, c'est impossible que vous n'ayez pas une idée. Quelqu'un comme vous doit connaître ses ennemis, non? Vous avez bien une idée, quand même. Qui aurait pu écrire cette lettre? Je vais vous la dire, mon idée. J'ai toujours vécu normalement. On m'a toujours laissé en paix. Je n'avais à craindre personne, croyez-moi. Et c'est vous qui avez commencé à crier partout que j'avais tué un homme. Alors voilà. Celui qui a écrit ce mot pense que j'ai tué. Et vous, vous êtes même pas capable de me protéger. Je me demande pourquoi vous vous mettez à crier comme ça. Je suis pas sourd. Ouais, bien sûr, je suis toujours suspect. Je le sais très bien. Vous me surveillez jour et nuit, au lieu de chercher le coupable. Peut-être que c'est celui-là, justement, qui veut me tuer maintenant. Je réfléchirai à cette idée. Alors réfléchissez plus vite. Je crois vous avoir déjà dit l'autre jour que j'aimais prendre mon temps. Allez, viens ensemble. Vous pouvez entrer. Bonjour. Monsieur Custer m'a convoqué. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé de venir? Oui. Vous devez bien savoir pourquoi. Non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes rendu hier soir avec votre voiture personnelle dans la rue Foggensee. Vous avez trouvé une place non loin de la maison de monsieur Wengler. Et vous êtes resté à faire le guet dans votre voiture pendant plusieurs heures. Qui vous a dit tout cela? Il vous a vu. C'est lui qui nous a prévenus. Quand Wengler parle, vous croyez ce qu'il vous dit? Wengler est surveillé et les collègues qui étaient en service ont confirmé ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que vous répondez, monsieur Runge? Je n'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que vous n'oublierez jamais? Qu'il a tué mon copain. Je vais tous les soirs devant sa maison. Je reste dans la voiture, je fais le guet. Mais vous attendez le moment où vous pourrez agir, c'est ça? Non! Au nom de quoi, alors, vous faites tout ça? Pour qu'il me voie, pour qu'il pense, lui aussi. Qu'il me voie encore et qu'il revoie la scène. Je sais qu'il finira par avouer. Vous êtes fou. Je suis désolé, mais je suis bien obligé de vous dire ça. Il sait à qui il a affaire, ce gars-là. Il a une air solide, plus solide que vous. Pensez un peu à ce que je vous dis. Wengler a porté plainte et sa plainte a été transmise à vos supérieurs. Moi, j'ai rien pu empêcher. Vous risquez une bonne sanction disciplinaire, ce qui, croyez-moi, est assez désagréable. Maintenant, je comprends comment votre système fonctionne. Moi, on me punit. Par contre, le meurtrier, on lui fait des fleurs. Wengler n'est pas le meurtrier après délibération des jurés. Jusqu'à preuve du contraire, il faudra vous en tenir là. Je peux disposer? Oui. Mais j'espère bien ne pas avoir à vous reparler de Wengler la prochaine fois que nous nous reverrons, monsieur Runge. Au revoir. Je me demande ce qu'il a, celui-là. Mais il a qui peut pas oublier que son ami est mort sans avoir pu se défendre. Et puis il pense que s'il avait tiré, il aurait peut-être pu éviter cette tragédie, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré? Pourquoi? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Depuis combien de temps vous êtes ici? À peu près combien? Enfin, en gros. C'est difficile à dire. Et vous n'avez pas eu de problème avec la police? Je veux dire, pas de problème de visa ou de permis? Ah ouais. Vous ne voulez rien dire. Et comment vous vivez? Avec quoi? Enfin, vous faites bien quelque chose pour payer le loyer, la nourriture, n'est-ce pas? Ah ouais. Et je vois. Peut-être que nous nous reverrons. Je reviendrai sûrement vous voir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tenez. Merci, monsieur.
Alors, Brenner, code 9. Comment sont ces gens-là? Ce sont des Pakistanais. Tout ce que j'ai pu en tirer en 1h30, c'est que l'Allemagne est froide et Dieu généreux, c'est tout. À part ça, silence complet. Des travailleurs immigrés? Oui, mais non déclarés. C'est bizarre, mais ils n'ont pas l'air pauvres. Ah oui? Ben, s'ils ont de l'argent, je suppose qu'ils ne l'ont pas gagné comme employés au ministère. Tu seras rentré pour déjeuner? Je ne sais pas encore. Est-ce que je peux entrer un instant? Si tu es venu pour voir Werner, il n'est pas là. Oui, ça j'avais compris, ma petite. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Où est-ce qu'il est allé? Tu connais ses affaires. Ouvre cette armoire. Toi, tu vas sortir d'ici. Tu es toujours une maîtresse de maison très ordonnée. Donne-moi cette clé, Franck. Oh, calme-toi, Tu es vraiment le dernier des derniers. Où est-ce qu'il a mis son fusil? Je n'en sais rien. Ah oui, toi qui sais tout d'habitude. Peut-être qu'il l'a mis dans le camion. Non, je l'aurais vu le prendre avec lui. Laisse-moi tranquille. Je te dis de me donner ce fusil. Parce que tu crois que je vais attendre qu'il me tue sans rien faire? Mais tu es devenu fou. Il est incapable de faire ça à quelqu'un. Il a peur de tout, tu le sais, non? Et tu es bien payé pour le savoir. Oh, moi, je ne sais plus rien. Sauf que si ça continue, je vais craquer. Ils auraient dû te garder en prison, les juges. Au moins, j'aurais eu la paix. Seulement grâce à ton aimable intervention, je ne pourrais pas derrière les barreaux. J'ai cru que j'allais me trouver mal après avoir fait ma déposition. Moi, me trouver au lit avec un homme comme toi. Tu veux que je te dise de quoi vous... Tu dis n'importe quoi. Tu m'aimes, Carla. Depuis le premier jour. Et tu sais que je t'ai toujours aimé. Je t'aime, Carla. Et je t'aimerai toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que vous m'aidiez. Je n'ai aucune obligation, t'avais qu'à faire attention. J'ai besoin d'un médecin d'urgence. Ça fait très mal. Je vous en prie, aidez-moi, monsieur. Adresse-toi aux autorités. Demande-leur l'asile politique. À ce moment-là, ils s'occuperont de ton bras et ils te soigneront. En tout cas, ici, je ne peux pas te garder. Allez, hop. Avec son bras en écharpe, il risque pas d'être remboursé par la sécurité sociale. Emmène-le avec toi chez le médecin, tiens. On va suivre le camion qui vient de partir. Ah, quelqu'un a téléphoné. Il faut que tu rappelles le numéro sur l'affiche. Je sais bien que t'aimes pas beaucoup que je te donne des conseils, mais... Oh, vas-y, sois plus direct, qu'est-ce que tu veux? Si vraiment t'es mêlé au meurtre d'une façon ou d'une autre, laisse-moi continuer. Si vraiment c'est le cas, alors va voir la police et avoue leur tout. Un jour ou l'autre, tu ressortiras de prison et tu seras libre à nouveau. Ça vaut mieux que de se faire descendre Oui, par enfin, un ce malade. que tu veux dire, c'est que si jamais je retournais en prison, toi, t'aurais les mains libres. Ça ne marche pas comme ça. Faudra que tu trouves quelque chose de plus intelligent pour me virer d'ici. Ah, tu fais ce que tu veux, c'est tes oignons. Exactement. Allez-y. Pressons, pressons. Allez, plus vite, plus vite.
Allez, allez, plus vite. Tu sais quelle heure il est? C'est ma voiture qui démarrait pas. Alors mets ce tas de ferraille à la casse, ça vaut mieux, hein. Tu m'en payes une neuve? Moi? Allez, envoie-moi quelqu'un. Les gars sont ici. Et alors, au travail? À 16h, je viens les chercher, hein. À 16h. 17h. Oui, monsieur. Et au travail. Allez, allez, au travail, vite. Le chef veut te parler, Beren. Viens. Allez, viens. Et voilà donc, nos travailleurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Regarde-les donc. Ils savent même pas à quel point ils sont exploités. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que ce fameux monsieur Berendt fournit des travailleurs clandestins à des chantiers de construction. Et alors, qu'est-ce que Frank Wengler a à faire là-dedans? On va demander à monsieur Berendt de nous expliquer tout ça. Eh, Yvan, t'es gentil, mais t'enlèves ta bagnole. Bonjour, monsieur Wengler. Et vous cherchez quoi ici? Je voulais vous revoir, c'est tout. Eh, c'est gentil, ça. Mais vous n'avez pas votre uniforme aujourd'hui? Oh, comme c'est dommage. Pourtant, il vous allait si bien. Elle était suspendue de mes fonctions parce que je n'ai pas voulu laisser tomber. Ah. Allez, quelquefois, il faut savoir s'arrêter. Allez, fous-moi le camp. Sinon, je vais être obligé de te rentrer dedans. J'ai juste une question à poser. Je t'écoute. Quel effet ça peut bien faire d'avoir tué un homme lâchement? Est-ce que des fois on y pense quand on est tout seul chez soi? Cochon, saloperie! T'as 3 secondes pour t'excuser auprès de moi, je compte. 1, 2. Vous êtes un assassin. Alors, 1800, 1900, 2000. C'est juste, merci. Et pour lundi, il m'en faudra 18. Entendu. Vous les aurez sans aucun problème. Bonjour, messieurs. Vous cherchez quelque chose? Monsieur Berendt me connaît très bien. Je m'appelle Custer, police criminelle. Oui, c'est monsieur Coster. Monsieur Berendt, avez-vous des permis de travail pour vos employés? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les travailleurs que je viens de voir, vous les avez amenés vous-même et c'est vous qui les payez pour travailler sur ce chantier. Des Pakistanais. Il me semble que cette affaire est illégale. C'est un boulot pénible. Nous avons des problèmes de main-d'œuvre très difficiles à résoudre. Non, je veux parler à monsieur Berendt seul. Je vous verrai un peu plus tard, monsieur. Comme vous voudrez. Au revoir. C'est nous ici, monsieur Berendt. Allez-y. C'est pas chaud dehors avec ce vent qui souffle. Depuis combien de temps avez-vous ce travail? Ça doit faire 1 an. J'avais hypothéqué ma maison et j'étais criblé de dettes. Et comment vous procurez-vous tous ces gens-là? À l'arrivée des avions du Pakistan. Ils débarquent avec un visa de tourisme. Ils n'ont rien, ils sont trop heureux de gagner un petit peu d'argent. Combien demandez-vous à vos clients, par ouvrier et par heure? 18 marques. Et combien payez-vous les travailleurs? C'est 7 marques ou 5 marques ou 2 marques 50 ou quoi? M. Wengler était parfaitement au courant de vos activités et bien sûr, il vous a bien aidé dans l'affaire. Oui, oui. Il conduisait les ouvriers tous les matins sur leur lieu de travail et il les ramenait tous les soirs. Et puis un jour, ça a mal tourné. Il a eu affaire à 2 policiers au cours d'un petit voyage de ce genre. Wengler a donc pris son arme et il a tué l'un d'eux.
Et quand il s'est trouvé devant ses juges au tribunal, votre femme est allée jurer qu'il était avec elle cette nuit-là. C'est bien ça, hein? Elle n'était pas sa maîtresse, pas du tout. Il nous a fait chanter et nous étions obligés. Nous n'avions pas le choix. Bonjour, commissaire. Bonjour, bonjour. 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 Mais où il est passé, ce monsieur Wengler? Dans la maison. Cette fois encore, il s'en est tiré, hein? Il a vraiment eu de la chance. Eh. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Coster. Je lui ai fait une piqûre de calmant, il est très choqué. Comment vous vous sentez? Je me sens pas très bien. Eh ben, va falloir que je vous parle pourtant. Dois-je rester, commissaire? Oui, restez encore un petit moment avec nous, docteur. Il y a à peine une heure, nous avons rendu visite à votre ancien employeur, M. Werner Berendt, et nous l'avons arrêté avec sa femme. M. Berendt nous a tout avoué sur ses activités. Maintenant, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de me dire toute la vérité. C'est moi qui l'ai tué. J'ai aperçu les policiers et j'ai complètement paniqué sur l'instant. J'étais inconscient de tout. Je me disais, tout va être découvert, nous irons en prison. Alors oui, j'ai tiré sans réfléchir sur cet homme. Vous pouvez le transporter maintenant? Oui. Eh ben, emmenez-le. Commissaire, qui voulait me tuer? C'est votre pire ennemi. Vous le connaissez bien, d'ailleurs. Venez avec moi. Moi, je vais les accompagner. Mais où est-il donc passé, le beau-père, là? Il va descendre tout de suite. Je suis très heureux de vous voir, monsieur Custer. Bonjour, monsieur Klotz. Alors, est-ce qu'il a fini par avouer? Oui. Je savais bien que c'était lui le meurtrier. Alors pourquoi il m'est rien dit quand je vous ai demandé ça? Je pouvais pas le prouver, mais son comportement était éloquent. Quand on vit sous le même toit, on finit par se douter de ce qu'on voudrait vous cacher. Il pouvait pas me mentir longtemps. On vient vous faire connaître quelqu'un, monsieur Klotz. Où est-il passé, celui-là? Vous venez, s'il vous plaît? Permettez-moi de vous présenter le brigadier chef Rung. Voilà monsieur Klotz. Un policier a arrêté le brigadier chef Rung à peu près 1 minute après l'attentat dont votre beau-fils a été victime, dans le jardin. Alors c'est lui qui voulait tuer mon beau-fils? Non, mais il a très bien vu tout ce qui venait de se passer. Alors Rung, racontez-nous ça. Jusque-là, j'étais resté dans le jardin d'en face, je me cachais. Alors j'ai vu Wengler arriver, puis il a crié « Eric !» et j'ai vu un autre homme apparaître. Il avait un fusil à la main. Il a tiré 4 fois. Qui était cet homme, Rung? Lui.
Allez-vous venir avec moi là-haut, s'il vous plaît? Venez seul. Voilà la vieille machine sur laquelle j'ai tapé les menaces de mort. Et ça c'est l'arme, le fusil avec lequel j'ai tiré. Et même garder les douilles. Vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai visé à côté. Non, je voulais pas le tuer. Ben alors quoi? Je suis un homme simple, j'ai jamais compris les lois. Quand la police a laissé tomber l'enquête après l'acquittement, j'ai pensé qu'il fallait que je me décide à agir. Je voulais absolument que vous trouviez le meurtrier. Alors vous avez imaginé de simuler des attentats? Oui, c'est pour que vous ayez la possibilité de trouver d'autres preuves et de l'arrêter. Je ne serai tranquille que quand il sera sous les verrous. En tout cas, il risque la prison à perpétuité. C'est bien ce que vous vouliez. Dans cette maison, il n'y a pas assez de place. Vous voyez, c'était lui ou moi. Vous savez ce que vous voulez, vous. Et je l'ai bien gagné. Mais un jour, croyez-moi, monsieur Klotz, il faudra oublier.